En Jésus-Christ, il nous a donné la paix. Il n'a jamais retiré cette paix. Croyez-vous cela? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. C'est lui qui a dit sanctifiez-vous. Et recherchez la sanctification. Il sait que vous ne pouvez pas le faire. Selon que la Bible dit, sans lui, vous ne pouvez rien faire. Que son nom soit loué. Que ce Dieu-là vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, il veut à son retour son église glorieuse, irrépréhensible, ni rien de ça. Il veut une église sainte. Dieu le fera. Croyez-le. Écoutez la parole. Ne rejetez jamais la parole de Dieu. Ne vous élevez pas au-dessus de la parole. Humiliez-vous donc sous la main puissante de Dieu. Il vous élèvera au temps convenable. Croyez-le. Il le fera. Qu'il soit conservé, irrépréhensible. Je suis d'accord avec ça. La Bible confirme maintenant. C'est lui qui vous a appelé et fidèle. C'est l'assemblée de l'Ipène qui le fera. C'est le frère Moïse qui le fera. C'est le frère Franck qui le fera. Branham ne l'a pas fait. Dieu l'a retiré. Mais le message continue. C'est le message qui le fera. C'est lui qui vous a appelé fidèle. Et c'est lui qui le fera. Que Dieu vous bénisse tous. Et nous allons aussi lui parler. Je me suis souvenu d'une exhortation de Frère Félix qui parlait que chaque fois après que nous ayons écouté la parole de Dieu, nous aussi nous devons lui parler dans notre prière selon tout ce qu'il nous a dit. Ce que Dieu veut, il le fait aussi. Mais le problème, c'est de désirer cette vie de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ça, c'est ça la volonté de Dieu. Dieu désire à ce que nous soyons réellement sanctifiés. Et c'est pour cela que nous envoie la parole. Un homme qui rejette la parole n'expérimenterait pas la sanctification. Mais l'homme qui reçoit l'autorité de toute la parole, qui accepte toute la parole, même sur un certain point, il n'est pas encore parvenu, mais il dit que cela est vrai. Et il le désire. Alors celui qui vous appelle est fidèle, c'est lui qui le fera. L'église sera devant le Seigneur une église pure, une église totalement sainte. Il n'y aura rien à redire sur l'église véritable. Nous acheminons vers cela. Vous savez, vers la fin, il y a certaines écritures qui doivent s'accomplir, où la Bible dit: il n'y aura que de justes parmi mon peuple. Oui, il est écrit
Les méchants même ne resteront pas parmi les saints. Et ata komoto na kanja moko te akotika na kati na lisanga na basanto pe esika mosusu elobami ete bino bokomona bokeseni. Et d'autres écritures aussi accompliront pe makomi misusu mikokokisama que celui qui est juste ete yo azali moyenge bene demeure être juste, atika la moyenge bene que celui qui est saint pe yo azali mosanto ami santisa mingi koleka. Mais celui qui est injuste, kasi yoyo azangi bosembo akokoba kati na njila na ye. Mais ce que Dieu veut, kasi oyo nzambe alingi notre sanctification. ezangi bosantisa mina biso toyemba njembo Mika sambo. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Michée 6 plutôt, verset 8. On chante ces cantiques et chacun prie. Ce n'est pas le temps de sortir, c'est le temps où nous devons, parce que nous désirons être préparés. Chantons ces cantiques. Page 97. volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, il le fait. Il est important de revenir à Dieu. Ça ne sert à rien de s'entêter. Il ne s'était jamais. Il tend ses bras. Reviens dans la bergerie. Reviens au berger.
Est-ce que nous pouvons lever nos cœurs vers le Seigneur? Toute notre intention vers ce Dieu-là qui sanctifie. Le Seigneur a dit, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. C'est par la proclamation de l'évangile, la pire parole, que la sanctification est communiquée au peuple de Dieu. Ne résiste pas. Va devant le Seigneur. Abandonne-toi à lui.